Bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, affaire Amindiaye Gniby, 6 mois de prison ferme pour les députés Massata Samb et Mamadou Niang. La défense va interjeter appel. Saisine en arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Aminata Touré et Guy Marius Sagnan saisissent le Conseil constitutionnel. On vous explique tout dans cette édition. Les étudiants de Ziguinchor établis à Dakar perturbent les écoles ce matin à Ziguinchor. Ils réclament le renouvellement des contrats de location gelés par la municipalité. Des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et étudiants à Ziguinchor. Et puis en sport, lutte avec frappe, objectif roi des arènes pour Boy Niang 2. Le Pikinois a terrassé le lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 hier à l'arène nationale. Six mois d'emprisonnement pour les deux députés du PUR, peine assortie d'une amende de 5 millions de francs CFA. Un jugement arbitraire selon la défense qui a interjeté appel. Compte rendu d'audience, Aminata Mbaresso. Massata Samb et Mamadou Niang restent en prison. Les deux députés sont condamnés à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amindiaye Gniby. Un verdict et plusieurs interprétations. Le droit a été dit en ce sens qu'aujourd'hui il y a une déclaration de culpabilité. Le droit a été dit en ce sens qu'aujourd'hui il s'agissait de protéger une femme qui, plus est, se trouve en situation de grossesse. Aujourd'hui il s'agissait de dire que ni la Constitution, ni les autres lois ne permettent à une personne de lever la main sur une dame. Dans le cas d'espèce, il n'y a aucun élément concret de nature à asseoir effectivement donc cette décision. Et nous avons estimé que le juge peut-être a pris en compte les déclarations de la partie plaignante tout en jetant par-dessus bord en fait celle de la effectivement donc partie défenderesse. Et nous avons estimé que cette décision n'est pas équilibrée, n'est pas juste, n'est pas justifiée, n'est pas fondée. Au-delà de la peine de 6 mois, les deux députés devront également payer 5 millions de francs CFA à la partie civile. Nous avons estimé que cette décision, elle est étonnante, elle n'est justifiée ni en droit ni en fait. Et la défense entend immédiatement relever appel contre cette décision et effectivement introduire une procédure de mise en liberté provisoire de nos clients. Nous avions demandé la somme de 500 millions, laquelle somme nous paraît raisonnable dans la mesure où la réparation d'un préjudice doit être intégrale. Nous estimons qu'au-delà de la personne de Amindiaye Gniby, il y va aussi d'un préjudice à l'encontre de l'enfant qu'elle porte. Autre fait soulevé, la grossesse annoncée de Amindiaye Gniby. Les avocats de la défense comptent introduire une contre-expertise médicale pour y voir plus clair. Et nous ne sommes pas convaincus qu'au moment de la commission donc, de ces faits allégués, que la dame Amindiaye Gniby était en état de grossesse. Ce qui peut nous prouver en fait, donc, de telles allégations reste et demeure une contre-expertise médicale au fin de déterminer si la dame était effectivement enceinte ou pas. Il y a les hommes de l'art, les médecins. Et aujourd'hui, la constance dans ce dossier, c'est que les médecins de l'hôpital principal, qui est un hôpital sérieux, quand même, ont attesté de l'état de grossesse de la dame. Condamnés en première instance, les deux députés du PUR gardent encore leur mandat de député. Leurs avocats comptent introduire un appel pour une révision du jugement. Et les proches des députés condamnés dénoncent le verdict. Ce jugement est l'aboutissement d'un règlement de compte politique selon Moussa Niang, frère de l'un des parlementaires emprisonnés. Nous sommes encore confiants, nous restons confiants, nous sommes derrière nos avocats pour que le droit soit dit. Ça, c'est une première réaction, une première condamnation qui n'est pas encore définitive. Voilà, c'est une condamnation qui n'est pas encore définitive. Il y aura certainement une suite avec des recours. Les recours, les avocats feront les démarches nécessaires pour éliminer cette condamnation qui est un peu arbitraire à mon sens. Oui, parce qu'on n'a pas cherché à faire prévaloir la cause de cette histoire-là, mais les conséquences de cet incident. Pensez-vous que c'est le contexte politique qui l'explique? Bien sûr, c'est le contexte politique. C'est le contexte politique. Oui, parce que l'équilibre des forces, ça n'a jamais existé dans notre Assemblée. Cette année, c'est ce qui prévaut actuellement. Et donc, ce qui dérange au camp,
Certainement. Dans l'actualité judiciaire, les députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna ont interpellé le Conseil constitutionnel par voie épistolaire. Il s'agit d'une saisine en arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Selon Guy Marius Sagna, le gouvernement refuse de répondre à leurs questions d'actualité déposées après la publication du rapport de la Cour des comptes. Voici Guy Marius Sagna avec Alassane Ba. Donc déposer cette question d'actualité. Et depuis le mois de décembre, le gouvernement refuse de venir me répondre à cette convocation au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons déposé, avec la députée Mimi Touré, nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour que ce Conseil constitutionnel-là arbitre, pour que ce Conseil constitutionnel-là dise le droit, pour que, nous l'espérons, ce Conseil constitutionnel-là oblige le gouvernement à venir répondre aux députés que nous sommes. Nous avons été habitués à ce que le président Macky Sall et son gouvernement n'accordent pas de suite forte face aux différents rapports des différents corps de contrôle. Mais nous pensons que ce dernier rapport de la Cour des comptes doit être la goutte d'eau qui fera en fait mobiliser tous les citoyens afin de prendre conscience que si aujourd'hui les citoyens sénégalais n'ont pas suffisamment de routes, n'ont pas suffisamment d'éclairage, mais si en fait les hommes de troupes au niveau des forces de défense et de sécurité ne sont pas suffisamment bien traités, c'est parce que l'argent de tous les Sénégalais est détourné par le président Macky Sall, détourné par ses ministres, détourné par ceux qui sont dans les ministères et les directions, et nous disons plus jamais cela. Et toujours à propos du rapport de la Cour des comptes, le droit de l'homiste Maître Amadou Ali Kane très remonté contre le ministre de la Justice Ismaël Madior Fall après sa sortie sur la chaîne nationale. Selon Maître Amadou Ali Kane, le garde des Sceaux ne doit pas montrer la voie à suivre au juge. Explication Alassane Ba. Prévoit la loi organique sur la Cour des comptes, c'est que le président de la Cour des comptes, lorsque les constatations... Cette sortie d'un point de vue sur la chaîne nationale est juste regrettable de l'avis de ce militant des droits de l'homme. Pire Maître Amadou Ali Kane y voit une violation de la courtoisie. Personnellement, je suis très gêné par la prise de position publique du garde des Sceaux vis-à-vis d'une décision de la Cour des comptes, et en particulier de son président. C'est une violation d'abord de la courtoisie qui doit exister entre le garde des Sceaux avec les organes qui sont chargés de rendre cette justice. Poursuivant son analyse, Maître Kane pense que le garde des Sceaux, garant de l'indépendance de la justice, a failli à cette mission en ayant cette attitude à l'endroit des juges de la Cour. La loi dit que s'il existe des faits susceptibles de qualification pénale, le premier président de la Cour des comptes peut saisir par référé le ministre de la Justice garde des Sceaux pour l'ouverture d'une information judiciaire. Effectivement, il s'agit de faits complexes pour lesquels il faut nécessairement qu'il y ait enquête. Et je ne comprends pas pourquoi le ministre lui-même choisit alors la procédure d'enquête en disant que oui, je peux faire une enquête préliminaire, je peux saisir directement le tribunal par la voie du flagrant délit, ou bien je peux demander à un juge d'instruction de saisir. Je pense que tout ça n'est pas du ressort du garde des Sceaux. Pour lui, ce que doit faire le garde des Sceaux, c'est de transférer le dossier au procureur général et ce dernier va remettre à son tour le dossier au procureur de la République. Et en tant que maître des poursuites, il va choisir la voie à suivre. Mais là, on a l'impression que la voie est déjà tracée, elle est même dictée. Merci Alassane. Affaire Le Dantec Génitech, rendez-vous au tribunal le 12 prochain. Génitech accuse les dirigeants de l'hôpital d'abus de confiance, faux et usage de faux portant sur une somme de 140 milliards.
Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. L'hôpital Aristide Le Dantec n'a pas révélé tous ses secrets. En fait, au mois de septembre 2020, le directeur Babacar Thiandoum avait signé un contrat de construction clé en main avec l'entreprise Génitech International d'un montant de 140 milliards de francs CFA. Et avec certaines conditions, que l'hôpital Aristide Le Dantec devait mettre à la disposition de Génitech International le chantier, les autorisations, les permis de construire, et tout ce qui a été stipulé dans le contrat. Et même l'hôpital Aristide Le Dantec, qui était représenté par son directeur général, M. Babacar Thiandoum, avait mis à la disposition de mon client le titre foncier de l'hôpital Aristide Le Dantec, à titre d'hypothèque volontaire. Malheureusement, le directeur de l'hôpital n'a pas respecté les termes du contrat. Une mise en demeure lui a été envoyée. Moi-même, j'ai pris une issue. J'ai fait une mise en demeure au directeur de l'hôpital, M. Babacar Thiandoum, pour lui dire que la société Génitech International, avec qui il avait signé un contrat, a rempli toutes les conditions prévues par le contrat et qu'il appartient à l'hôpital Aristide Le Dantec de mettre à sa disposition tous les éléments qui figurent sur le contrat, à savoir les autorisations de construire, les permis, et les titres fonciers, le chantier et la sécurisation du chantier. Il n'a pas répondu à lui. C'est à ce moment donc que j'ai considéré qu'il y a le délit d'abus de confiance. Et puis encore, un autre contrat a été signé avec une autre entreprise espagnole, d'où l'envoi d'une citation directe à Babacar Thiandoum. On se rend compte qu'au début de l'année, sans résilier le contrat qui le lie à Génitech International, sans mise en demeure, sans lui reprocher quelque faute que ce soit, l'hôpital Aristide Le Dantec a pris un autre promoteur immobilier qu'on appelle Cantum Sénégalais, qui sont des Espagnols, des étrangers, et lui a demandé de construire au lieu des places de Génitech International l'hôpital Aristide Le Dantec. Des accusations battues en brèche par le directeur de l'hôpital. Quand M. Souleymane Diagne s'est présenté à nous par le canal de notre architecte conseil pour nous dire qu'il a des partenaires capables de financer le projet de reconstruction, nous avons signé avec lui une convention de partenariat de recherche et de financement comme nous l'avons fait avec d'autres partenaires. Cependant, l'esprit de ces conventions est limité à la recherche de partenaires capables de financer le projet. Le procès est prévu le 12 janvier 2023 entre les deux parties et Génitech réclame comme dommage et intérêt 150 milliards de francs CFA. Et puis allons maintenant à Mbour, litige foncier à Saly sur 9 hectares. Les habitants de la commune ont organisé une manifestation ce lundi pour dénoncer un supposé bradage du poumon vert de la localité. Explication Ndeye Mati Dieng. Le combat là, c'est notre combat. Ils ont barré la route avec une furie destructrice, matériel de construction, sacs de ciment, briques, sable, fer, rien n'est épargné. Par cette manière, ces membres du collectif pour la sauvegarde des hectares de Saly s'opposent à la vente des 9 hectares qui restent de la forêt. Qui sont en train de vandaliser nos terres. Donc vous pouvez le constater avec nous qu'il y a un crime environnemental et un crime foncier qui est en train de se faire ici à Saly. Donc la paix a trop perduré. Nous sommes restés passifs trop longtemps et aujourd'hui toute la jeunesse de Saly, toute la population de Saly a dit non. Sur cette affaire, ils indexent la SAPCO et la mairie de Saly. Principalement, il y a la SAPCO. Les autorisations de construire ont été signées par la mairie de Saly et là nous allons recueillir de plus en plus d'informations. Il y avait 577 hectares vandalisés par tous les directeurs qui sont passés par là, par tous les directeurs de la SAPCO qui sont passés par là. Et je rappelle, toutes les institutions de près ou de loin liées à cette affaire ne seront pas épargnées. Le collectif ne compte pas s'arrêter. Selon le responsable, ils iront jusqu'au bout. Nous allons porter plainte. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas accepter que des gens qui sont soit dans la capitale ou dans d'autres régions dormir tranquillement, alors qu'ils sont en train de confisquer l'avenir même des fils de Saly. Ça, c'est fini. La Société d'aménagement et de la protection de la Petite Côte, SAPCO, indexée dans cette affaire, promet d'apporter sa réponse dans les plus brefs délais.
Merci Ndemati. L'autre grand titre de cette édition, affrontement ce matin entre des étudiants dans les rues de Ziguinchor, affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Les étudiants du Sud établis à Dakar ont délogé les écoles et perturbé le système scolaire donc et brûlé des pneus à des intersections stratégiques de la ville. Les étudiants réclament le renouvellement des contrats de location gelés par la municipalité. Voyons leur porte-parole, Mamadou Lamine Tamba, avec notre équipe à Ziguinchor. Tous au courant du contentieux qui nous lie avec la mairie. Donc depuis février dernier, nous sommes en négociation pour qu'ils puissent nous renouveler le contrat qui a été signé par la mairie précédente, c'est-à-dire celle de Baldé. Donc eux, ils sont venus, ils ont vu ici le contrat. On est rentré en contact avec eux pour qu'ils puissent nous renouveler ce contrat. Mais malheureusement, des malentendus ont eu et ils veulent rompre le contrat. Chose que nous n'admettons pas. Et c'est pour cela que nous sommes en mouvement aujourd'hui. Ils peuvent prendre ça pour de la politique, c'est leur problème. Mais ce qu'on a à dire sur cela, nous ne faisons pas de la politique. On a le droit de voir toutes les autorités. Aujourd'hui, le contrat qui lie la mairie au bailleur, c'est un contrat vraiment nécessaire. Parce que c'est plus de 100 étudiants qui sont là-bas à Dakar. Donc, qui sont ici, c'est des jeunes de Ziguinchor qui sont à Dakar pour étudier. Donc, si on les enlève de là-bas, voilà, donc ça sera une difficulté pour eux. Ils ne pourront pas poursuivre leurs études. Maintenant, eux, ils disent que c'est grâce à, je ne sais pas, un quelconque politicien. Tel n'est pas le cas. Nous n'avons de rapport avec aucun politicien dans le cadre politique. C'est des rapports de fraternité, d'amitié que nous entretenons avec tous les hommes politiques. Je peux vous dire qu'on a fait 7 déplacements de Dakar à Ziguinchor pour venir rencontrer la municipalité. Ils nous ont rencontrés maintes fois, mais sur ces 7 à 6 déplacements, il n'y a qu'une seule fois où on avait vu le maire, où il nous a dit carrément qu'il allait renouveler le contrat, mais nous avons constaté que des retards de paiement, cause pour laquelle nous étions sortis, ce qui n'a pas du tout plu à la mairie, et donc ils ont décidé de rompre le contrat. Ce qu'on veut faire passer comme message, en fait, je veux dire que la municipalité sache que nous ne sommes en partie avec qui que ce soit. Donc ils ont arrêté un révolutionnaire, c'est un frère, c'est un élément clé de cette activité, mais quand même nous allons poursuivre. De l'autre côté aussi, nous allons mettre les moyens qu'il faut, les démarches, pour qu'ils puissent être libérés dans les plus brefs délais. Et puis, forte affluence hier au Grand Bal de Youssou N'Dour, un spectacle son et lumière à la dimension de la star. De quoi ravir ses nombreux fans. Les organisateurs comptent d'ailleurs mettre ça samedi prochain à la même place. Compte rendu Pape Faranig. ay rang yu gudd lañu gis ci buntu bu ne te ca jamono jooju esplanade bu musée des civilisations noires fees na dell ndawoon na sax pour de longues files indiennes devant toutes les portes au moment où l'esplanade du musée des civilisations noires était très exiguë pour accueillir tous les fans de Youssou N'Dour. na neex moom. mais dugub métti na. xaw naa li la waa Youssou def. dugub métti na. torop mais Youssou N'Dour muñ ko jaral waaw. kon daal boo duggee rek. waaw su ma duggee moom enjoy zonze. ba léegi ni ngi ñëw rang suñu rang nu ñëw fi fekk fi yëpp jaxasoo san sa fait pas. dugub bi dafa métti. dafa métti kay sonn nanu. yàgg nga fi. 20h30. waaw. À peine quelques chansons de la star planétaire, les inconditionnels de l'île vocale de Super Étoile ont tous oublié. Papa ñu dañuy kontaan man ba ma dugg see laa fàtte lépp coono bi ak lépp fàtte naa ko sama xol bi sedd guy. affaire bu commencé rek mooy loolu dañuy fàtte lépp. kontaan nañu trop mais sonnoon nañu yàgg nañ fi taxaw nañ fi mais léegi alhamdulilah. Toujours prêt à faire plaisir pour ses fans, Youssou N'Dour compte jouer encore ce samedi pour ceux qui n'ont pas pu accéder au concert. America fu mu dem rek dama ko dee tooga may number one bala torop saa waaw dama ko bëgg sama xol vraiment
di remercier sénégalais yi ndax chaque jour ñu wan ma fi ma leen toll. Le Grand Bal de Dakar a battu tous les records d'affluence cette année et les fans ont bien entamé l'année 2022 avec les chansons du king de la musique sénégalaise. Dans un grand bal en son et en lumière, Youssou Ndour a encore aussi revisité tout son répertoire. Et rendez-vous est pris samedi prochain. Merci beaucoup, Pape Farah. Et puis en mode sport, lutte avec frappe, objectif roi des arènes pour Boignan 2. Sa famille exulte encore au lendemain de sa victoire. Vous le savez, le Pikinois, le jeune lutteur, a infligé une chute implacable à Balla Gaye 2. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra et Abdoulaye Anne. Lendemain de victoire festive chez Boignan 2, un orchestre de fanfare assure l'ambiance, tandis que des voisines et parentes chantent les louanges du lutteur de Pikine, vainqueur de Balla Gaye 2. Un succès mérité pour elle. D'après Dieu, tout enfant qui s'occupe bien de ses parents est récompensé. De ce fait, Boignan 2 ne pouvait rentrer qu'avec la victoire et je remercie tout le monde, Balla Gaye 2 et mon fils aussi. Je lui souhaite le meilleur dans le futur. Victoire bi du chance mérite la. C'est une belle victoire, incontestable. En plus, Boignan 2 va être roi des arènes un jour. Roi des arènes. Inch'Allah. Le dimanche 1er janvier 2023, la date d'entrée dans la cour des grands de la lutte sénégalaise pour Boignan 2. La vie est ainsi faite, on perd ou on gagne. Tout Pikine était mobilisé pour la victoire de Boignan. Un jeune bien avec tout le monde, les lutteurs de Pikine comme Eumeu l'ont soutenu. Boignan 2, un sérieux prétendant au titre de roi des arènes, avec de nombreux sympathisants jusqu'à l'international. BMS Band est un groupe venu de la Gambie pour soutenir Boignan 2. La belle victoire obtenue hier nous a rendus fiers. Nous l'avons fêté jusqu'à perdre notre voix. Nous sommes vraiment contents de notre lutteur et lui souhaitons plein de succès pour l'avenir. Avec la victoire de Boignan 2 sur Balla Gaye 2, l'arène sénégalaise a assisté à un passage de témoin entre la vieille garde et les jeunes pousses, ce qui rebat les cartes dans le cercle des VIP. Merci cher. Et puis en football, CHAN 2023, le secrétaire général du ministère des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football ont procédé ce matin à la cérémonie de remise de drapeau à l'équipe nationale. Le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule, vous le savez, en Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Mamadou Ndiaye. Après 11 ans d'absence, l'équipe nationale locale a reçu le drapeau en direction d'Algérie pour le CHAN, Alger 2023. En talent, nous n'avons rien à envier à personne. En régularité de nos championnats, nous n'avons envié à rien à personne, même aux grands pays qui sont dotés en Afrique de moyens. Dès qu'il est arrivé, nous nous sommes mis dans un siège de continuité avec des performances louables. Même en Coupe du Monde, je pense que depuis 2002, nous n'étions pas sortis du premier tour et avec son événement, nous avons pu le faire. Je sais qu'ensemble, nous gagnerons d'autres combats, d'autres défis. Pape Thiaw et ses poulains vont s'envoler pour la Tunisie, demain où ils vont boucler la préparation le 10 janvier prochain. Date du départ pour l'Algérie. Le CHAN est pour nous, à nos yeux, à la fédération, aussi important que la CAN. Il faut que les joueurs le comprennent comme cela. La fédération a fait des efforts pour accompagner. Nous allons continuer à le faire avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, beaucoup d'ambition, mais marqué du sceau de l'humilité. Le Sénégal est logé dans la ville d'Annaba et disputera son premier match le 14 janvier prochain face à la Côte d'Ivoire.
Merci Mamad. Et puis fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, le Brésil, le Maroc, le Mali et le Burkina Faso, où les autorités demandent un effort de solidarité aux Burkinabés pour financer la lutte contre le terrorisme. Un prélèvement de 1% sur chaque salaire net est envisagé. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Prélèvement d'1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé pour financer la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a décidé le gouvernement du Faso, mais la décision suscite déjà des réactions. Jeudi, la coordination nationale des syndicats de l'éducation a publié un communiqué pour faire part de son opposition à cette mesure. Ce fonds annoncé le 9 décembre a comme principal objectif de lever environ 100 milliards de francs CFA pour payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les VDP. D'après le ministère de l'économie burkinabé, la solde des volontaires pour la défense de la patrie nécessite un financement évalué à 106 milliards de francs CFA, une enveloppe qui ne figure pas dans le projet de budget 2023, déjà en déficit de 600 milliards de francs CFA. Le président Ibrahim Traoré entend ainsi demander un effort de solidarité aux Burkinabés. Dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens faits prisonniers au Mali, des sanctions ne seront pas prises dans l'immédiat contre Bamako, comme annoncé par la CEDEAO. Des diplomates de l'organisation ont révélé qu'il n'y aura pas de sanctions malgré le fait que l'ultimatum de l'organisation régionale requérant la libération des 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier n'a pas été respecté. Les diplomates ont expliqué l'absence de sanctions immédiates par la volonté de ne pas créer de nouvelles tensions. Ils disent avoir également constaté l'amélioration des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le Maroc ferme ses frontières à tous les voyageurs en provenance de la Chine, peu importe leur nationalité. La décision a été prise par les autorités le 31 décembre. Elle sera effective dès ce mardi. La date de la levée de cette restriction n'a pas été précisée. Le ministère des Affaires étrangères marocain se veut rassurant et précise que cette mesure exceptionnelle n'entache nullement l'amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays. C'est l'explosion des cas de contamination au Covid-19 en Chine ces dernières semaines qui a motivé le ministère des Affaires étrangères marocain à prendre cette décision. Et puis les Brésiliens font leurs adieux au roi Pelé et pour lui rendre hommage dans l'enceinte du stade de Santos dans l'état de Sao Paulo, là où Pelé aura joué de 1956 à 1974 et forgé peu à peu sa légende. La dépouille de l'icône est arrivée ce lundi matin dans la ville avant d'être installée au centre de la pelouse pour une veillée publique de 24 heures. Le corps de Pelé est arrivé au milieu de la nuit venu de Sao Paulo à bord d'un véhicule funéraire. Des proches du roi accompagnaient le cercueil comme son fils Edinho. Venu saluer la dépouille de Pelé, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a révélé qu'il allait demander à chaque pays affilié à la FIFA de donner le nom du Brésilien à un stade, selon le quotidien français Le Figaro. Pelé, le seul joueur de football à avoir remporté 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Merci Daniel. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Très belle année 2023. Restez avec nous et bonne soirée sur TFM.